Ça vous fait sourire, vous faites du en même temps, affirmant qu'il est nécessaire de réguler l'immigration tout en faisant preuve d'humanité. Alors il ne s'agit pas d'assumer une contradiction, mais il y a une réalité des migrants qui meurent aux côtes, à quelques encablures de nos côtes. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que la Méditerranée ou la mer du Nord deviennent des cimetières. Donc il y a un impératif d'humanité. En même temps, il s'agit bien de trouver la manière d'accueillir et d'intégrer. Et donc, il y a une tension entre l'appel, et le pape François le relaie souvent, l'appel à l'humanité et de refuser qu'il puisse y avoir des mers transformées en cimetières, et en même temps, un réalisme à mettre en œuvre. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est souvent dans cette tension entre l'appel prophétique et le réalisme que peut se situer la juste réponse. C'est un chemin de crête. C'est un chemin de crête. Entre le pape François, la position sur l'immigration, et par exemple, je cite le cardinal Robert Sarah, il y a un monde parfois entre ces deux positions sur l'immigration. Quelle est votre position ? Le cardinal Sarah, qui était sur votre antenne il y a quelques semaines, le dirait immédiatement, qu'il se sent en profonde communion avec le pape François sur ce thème. Mais il y a un chemin de crête, comme vous le dites. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans le débat électoral, il faut que les candidats puissent faire preuve de créativité, d'inventivité, pour qu'on puisse... Est-ce que ceux qui disent aujourd'hui immigration zéro, est-ce que ceux qui disent aujourd'hui que l'immigration est un danger pour la France, qu'il y a un risque de grand remplacement, de submersion, est-ce que ça c'est une position que vous rejetez ? Il me semble que on peut parle d'Éric Zemmour notamment. Peut tenir toutes sortes de propos abstraits. La réalité, c'est qu'il y a des bateaux qui se présentent à nos côtes. Comment est-ce qu'on les accueille ? Comment est-ce qu'on répond à cette présence ? Comment est-ce qu'on travaille aussi éventuellement en amont dans les pays d'origine ? Mais il s'agit de prendre les problèmes tels qu'ils sont et de répondre avec le maximum d'humanité et d'équilibre politique à une réalité qui est aux portes de nos côtes. Ça fait 3 fois, et vous avez entièrement raison, que vous rappelez ce principe d'humanité. Je ne veux pas vous entraîner dans la campagne, mais malgré tout, certains candidats, je citais Éric Zemmour, lui met en avant un héritage chrétien qui serait menacé justement par ces vagues migratoires. Est-ce que ce matin, vous dites non, ce n'est pas la réalité, nous qui sommes héréditaires ou porteurs de cet héritage, nous ne le voyons pas comme une menace, cette immigration. En tout cas, ce n'est jamais une menace que de faire preuve d'humanité. C'est pas de la langue de bois, monseigneur Roger. Non, c'est un principe de vie. Plus original.